Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné Club de Rico pour les sorties Blu-ray 4K du mois de juin. Et oui, c'est l'été qui est à nos portes, il fait chaud. Et c'est le temps de vous parler de quelques sorties intéressantes parce que malgré le fait que c'est l'été et que c'est une période un peu tranquille pour les sorties Blu-ray 4K, il reste qu'il y a des trucs intéressants qui sortent. Et je m'excuse si la vidéo sort un peu plus tard que d'habitude. Je dois vous annoncer que je suis en période de transition. Je suis dans un changement d'emploi en ce moment. J'ai commencé mon entraînement dans un nouvel emploi. Donc, ça demande beaucoup et je fais des chiffres de nuit. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à faire cette vidéo-là. D'autant plus que je l'avais déjà tournée, la vidéo. Et je me suis pas rendu compte, comme je l'avais tournée à l'extérieur au début, je me suis pas rendu compte que mon voisin faisait du tapage, j'étais en train de cogner sur une affaire de métal, j'étais concentré, puis tout ce qu'on entendait sur la vidéo, c'était bing, bing, bing. On n'était plus capable de se concentrer sur ce que je disais. Donc, j'ai décidé de la refaire pour le bien de vos oreilles. Donc, oui, c'est prise 2 pour cette vidéo-là. Et on va commencer tout de suite avec le film Spotlight. Vous avez vu un extrait de Rumble in the Bronx avec Jackie Chan. Eh bien, oui, on va parler de Rumble in the Bronx parce que c'est mon film Spotlight du mois. Vous savez que Arrow Video, ce mois-ci, c'est peut-être la plus grosse sortie du mois. Ils vont sortir un coffret Jackie Chan. Ça sort à la fin du mois. Et il y a pas moins de 6 films dans ce coffret-là. Ça s'appelle Jackie Chan Breakthrough Hits. Et la raison pourquoi ça s'appelle comme ça, le coffret, c'est parce que c'est les films qui ont permis à Jackie Chan de vraiment avoir du succès aux États-Unis. Le film que j'ai entre les mains, ça a été le premier de cette vague-là, Rumble in the Bronx. Honnêtement, moi, ça a été toute une claque quand j'ai vu ce film-là au cinéma en 1996, quand c'est sorti. Je connaissais déjà un peu Jackie Chan. Je l'avais vu dans des films comme, entre autres, j'avais vu Drunken Master. J'avais pas vu encore Police Story qui a été fait avant ça, qui est un masterpiece, qui est un film extraordinaire. J'avais vu quelques films, mais j'avais vu La Hyène Intrépide, notamment en super écran à l'époque, mais j'avais pas vu encore tout le potentiel de Jackie Chan. Et ça a été vraiment le film qui m'a prouvé que Jackie Chan était un des plus grands acteurs de cinéma d'action de l'histoire du cinéma. J'étais complètement subjugué. Je me suis dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, les cascades qu'il fait là-dedans. On n'avait pas l'impression dans ses autres films. On voyait un peu son côté athlétique, mais on voyait pas son côté cascadeur autant qu'on l'a découvert dans Rumble in the Bronx. On l'avait vu évidemment dans ceux qui avaient vu les films Police Story. Il fait des choses assez étonnantes là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. C'est peut-être un de ses meilleurs films, Police Story. Mais celui-là s'en rapproche dangereusement. C'est vraiment excellent. Rumble in the Bronx, évidemment, le titre le dit, ça se passe dans le Bronx. Le titre... au Québec, c'était Zizani dans le Bronx. En France, c'était Jackie Chan dans le Bronx. On ne s'est pas cassé la tête. Donc, ça raconte l'histoire de Jackie Chan qui arrive à New York. C'est un policier. Il vient pour les noces de son oncle qui a une petite épicerie dans le Bronx. Et rapidement, il va se rendre compte qu'il y a de la racaille dans le coin. Il y a non seulement des guerres de gangs, des motards qui sont là, des mafieux dans le coin. Donc, ça brasse dans ce coin-là. Et Jackie Chan va devoir rapidement porter secours non seulement à sa famille, mais aux gens du coin qui sont aux prises avec cette bande de malfrats. Donc, c'est un film super le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça cool. Jackie Chan est top là-dedans. C'est vraiment incroyable. De l'action, on est sur le bout de notre siège tout le long. Les chorégraphies du film, la façon dont c'est tourné. On voit vraiment, on a l'impression dans chaque image que Jackie Chan met sa vie en danger. C'est vraiment assez évident. Ça a été le cas de plusieurs de ces films là, dans Super Cop, Police Story 3, dans lequel il joue avec Michelle Yeoh. Il y a beaucoup de scènes, on est là, on retient notre souffle là, parce qu'on a l'impression vraiment que Jackie Chan va mourir. Là. C'est assez évident qu'il n'y a pas de cascadeur, là, que c'est lui qui fait ses cascades. Et toutes que des chorégraphies d'arts martiaux en passant, vraiment extraordinaire. Jackie Chan, là, c'est de toute beauté là-dedans. Il était au sommet de son art quand il a fait ce film-là. Et évidemment, dans le coffret que Arrow Video nous propose, il va y avoir d'autres films. Il va y avoir entre autres Drunken Master 2, la suite.
Il y a celui-là, Rumble in the Bronx. Il y a Thunderbolt, un film où il est question de course automobile. Jackie Chan First Strike, qui est excellent aussi, qui est un genre de film à la James Bond. Il y a des séquences spectaculaires aussi là-dedans. Et 2 autres comédies, Mr. Nice Guy et Who Am I, qui sont des films un peu plus mineurs. Mais celui-là, ne serait-ce que pour l'avoir en 4K, ça vaut la peine. Moi, j'ai ma copie Blu-ray que j'ai écouté de nombreuses fois. Donc, j'ai tous ces films-là dans des versions un peu séparées. Donc, mais si vous ne les possédez pas, c'est l'occasion pour vous de mettre la main sur un maudit beau coffret de Jackie Chan. Et c'est très prometteur. Donc, une des belles sorties pour le mois de juin. Et en même temps, c'est une belle sortie estivale. L'été, on veut consommer ce genre de films-là, des divertissements légers, des films d'action, des comédies. Donc, c'est parfait pour la période estivale et ça va être vraiment le traitement Arrow Video avec beaucoup de bonus, très généreux, donc un beau coffret de collection. Si ça vous tente, gâtez-vous. Au mois de juin, c'est une des belles sorties. Concernant les nouvelles sur le médium physique, pas grand-chose de nouveau à annoncer. Concernant également mes achats, d'habitude, dans cette vidéo-là, je fais le tour de mes achats du mois. Et je m'étais donné une résolution pour le mois de mai. Je m'étais dit, Rico, ce mois-ci, t'achètes à rien. Et je savais pas si je serais capable de tenir parce que je suis un collectionneur qui achète à tous les mois depuis des années. Et là, je m'étais donné un peu la résolution cette année d'acheter moins de films parce que j'en ai déjà beaucoup. J'ai beaucoup de films à explorer encore sur mes tablettes et je me suis dit cette année, au lieu d'acheter encore plein de films, je vais en acheter d'autres. Là. J'en ai en commande, évidemment. Mais j'ai décidé de magasiner davantage sur mes propres tablettes parce que, bon, à un moment donné, il faut se dire, ça donne quoi d'acheter des films à pu finir? On a juste une vie à vivre, donc il faut avoir le temps, surtout de les écouter, de les apprécier. Et donc, j'ai décidé je me suis dit, bon, je suis rendu à un point où j'en ai beaucoup. Il faut que je commence plus à profiter un peu de ma collection, à explorer mes films, plutôt que de toujours vouloir en rajouter. Parce que c'est un passe-temps, on va se dire, qui coûte assez cher. Ça coûte des sous. C'est sûr que tout le monde a son trip. Hein. Il y en a qui tripent sur d'autres choses. Moi, je fume pas, je prends pas d'alcool. Donc, mon passe-temps, c'est les films. Donc, j'aime ça lire sur le cinéma, acheter des films. C'est mon plaisir de la vie. Donc, et j'en ai d'autres, des petits plaisirs dont je ne discuterai pas ici. Mais ça me regarde. Mais le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et, mais par contre, c'est ça, je me suis dit, à quoi bon toujours upgrader des films? À un moment donné, quand on a des copies, tu sais, comme là, il y a un coffret Spielberg qui va sortir, je vais en parler tantôt. C'est alléchant, c'est sûr que ça donne envie. Mais j'ai tous ces films-là déjà en 4K, fait que pourquoi les racheter, hein? J'ai déjà ces films-là en 4K, j'ai déjà des belles versions de ces films-là. Donc, à un moment donné, il faut savoir un peu se parler, puis se dire, OK, se raisonner un peu, se dire, j'ai déjà Scarface en Blu-ray, ça vaut-tu vraiment la peine que je l'achète en 4K? Est-ce que l'upgrade est nécessaire? Parce qu'une fois que tu as mis ton film, que tu commences à regarder ton film, peu importe le format, même si à la limite, même si c'est en VHS, tu vas apprécier l'expérience. Si tu aimes le cinéma, tu vas aimer l'expérience, puis tu vas oublier le format dans lequel le film est. Pour moi, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est le film. C'est ça qui compte le plus au départ. Et c'est sûr que si je n'ai pas le film, je vais essayer de l'acheter dans le meilleur format possible. Mais si je possède déjà le film en Blu-ray qui sort en 4K, la plupart du temps, je n'upgraderai pas pour le 4K. Ça va arriver pour des films exceptionnels, quelques trucs vraiment où il y a des éditions ultra spéciales. Je le fais pour quelques films. Des fois, il y a des bonus exclusifs. Mais ça va devenir de plus en plus rare que je vais upgrader des films du Blu-ray au 4K parce que justement, je veux profiter justement de ma collection. Je veux arrêter un peu de toujours être obsédé un peu par les titres qui sortent. Et je me suis rendu compte que c'est le fun. On se promène dans nos tablettes et on se dit, tiens, j'ai acheté ce film-là, je ne l'ai pas regardé encore. Tu t'assois,
juste profiter hein, un peu de la vie, profiter des films. Arrêtez toujours d'être à l'affût de ce qui s'en vient. C'est, je pense, une bonne attitude pour revenir un peu comme dans le temps, quand justement on profitait des choses plutôt que de toujours vouloir avoir plus, de toujours vouloir ajouter des choses. Donc, pour moi, je suis content. J'ai fait un mois de mai sans faire d'acquisition. Je peux vous garantir qu'il va en avoir au mois de juin. Mais au moins, j'ai fait un genre de sevrage au mois de mai. J'ai pas acheté à rien et ça fait du bien. Je peux vous dire que ça m'a calmé un peu les ardeurs. Je trouve que ça m'a permis de raisonner un peu et disons, de mieux comprendre mes besoins de collectionneur plutôt que d'acheter de façon impulsive des éditions à pu finir là, de films qui sortent. Donc, je vous partage ça aujourd'hui. Hein, c'est un peu mon éditorial. Et juste avant qu'on regarde les sorties, si ça vous tente, vous allez voir, je vous encourage quand même à acheter des films. Là, c'est le fun. Il faut encourager aussi les éditeurs qui mettent de l'effort aussi à sortir des belles éditions. Ce que je dis là, c'est pas achetez pas de films, achetez-en, mais essayez d'être, tu sais, quand on est collectionneur, il faut essayer d'être sélectif puis de choisir les choses dont on a besoin. Pas nécessairement d'acheter compulsivement tout ce qui sort et se rendre compte en bout de ligne qu'on n'a pas le temps de les écouter, on n'a pas le temps d'en profiter, que ces films-là, les films qu'on a achetés, finalement, c'est pas des films qui sont vraiment à nos goûts. Donc, faut faire attention à ça, je pense, en tant que collectionneur, parce qu'il faut faire surtout attention à notre portefeuille. On va regarder une annonce d'un site dont je fais souvent la promotion et pour cause, c'est un site extraordinaire. Ça s'appelle onregardeunfilm.com. C'est un site québécois qui est la propriété d'un quelqu'un que je connais bien. Je l'ai connu en devenant un de ses clients. Il s'appelle Patrick. Il a parti ce site-là il y a quelques années pour permettre aux gens d'acheter des Blu-ray, DVD, des fois reconditionnés, des fois neufs, à un prix qui concurrence tout le marché. Hein. Vous ne trouverez pas ces films-là moins chers ailleurs. Ça me surprendrait parce que Patrick vérifie les prix, il essaie toujours de vous offrir les films qu'il vend sur son site à un prix très concurrentiel. Donc, vous irez faire un tour, vous allez voir, il y a toutes sortes de choses à voir sur le site. Il y a une version du site qui est comme en 3D, on peut se promener, on peut même jouer à des jeux vidéo. Et si vous trouvez des films, et vous allez en trouver, vous allez faire des achats, Patrick livre partout au Québec, au Canada, dans le monde entier. Il y a du région 1, du région B. Donc, amusez-vous à aller fouiller. S'il y a des choses qui vous tentent, n'hésitez pas parce que Patrick vous livre toujours ça au meilleur tarif de livraison possible. Et ça va arriver à votre porte dans le temps de le dire, avec de la qualité A+. Et c'est toujours garanti la qualité. Patrick est très, très, très soucieux de vous offrir des produits de qualité. Donc, allez faire un tour sur onregardeunfilm.com et qui plus est, vous allez avoir un 10% de rabais additionnel sur votre achat si vous rentrez le code promo Club Rico. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur onregardeunfilm.com et on regarde une petite annonce publicitaire de onregardeunfilm.com et je vous reviens avec les sorties, les films qui ont retenu mon attention pour le mois de juin 2026. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? Onregardeunfilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, onregardeunfilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. Onregardeunfilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Bon, alors, j'espère que ça vous a donné envie d'aller faire un petit tour sur onregardeunfilm.com. Allez faire un tour et n'oubliez pas, Club Rico qui vous donne 10% à l'achat. Donc, c'est le fun. Déjà, les prix sont pas chers et que vous avez 10% additionnel. Ça se prend bien. OK,
le mois est déjà commencé, déjà entamé. Donc, le 2 juin, il y a eu quelques sorties. Je les nommerai pas toutes. Hein. Je ne veux pas nommer tous les films. Je vais nommer surtout les principaux qui ont retenu mon attention. Il y a des films là-dedans que j'adore. D'autres, je vais vous les nommer parce que c'est des gros films. Et dont le premier dont je vais parler, les Flintstones, qui sort en 4K. C'est un film que moi, j'ai pas beaucoup aimé. Et j'étais un gros fan de la série Les Pierres à Feu qui passait à la télévision. Les Flintstones, le dessin animé, j'ai beaucoup aimé ça. Mais il y a des concepts, je trouve, personnellement, et vous serez peut-être pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct, mais je trouve qu'il y a des concepts qui passent bien des fois en animé, et on essaie des fois de faire des versions avec des vrais acteurs, et je trouve que des fois, ça passe pas toujours bien. Des fois, c'est réussi, des fois moins. Je trouve que dans le cas de l'humour des Flintstones, ça avait plus ou moins bien passé, là. Je trouve que on a essayé de faire quelque chose qui ressemble un peu au dessin animé, mais je trouvais ça un peu maladroit, je trouvais ça un peu grossier. C'était correct, un peu. Les personnages étaient grossiers un peu dans le dessin animé, mais ça passait moins. L'humour, on dirait, tout ça avec des vrais acteurs, ça, pour moi, ça marchait pas. Et il y en a peut-être qui sont des fans du film, peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé ça. C'est sûr que c'est un ovni cinématographique, ça ressemble à rien d'autre. Mais ceux qui aiment le film, eh bien, vous allez l'avoir, vous l'avez en 4K dans un steelbook qui est à l'image un peu de l'habit de Fred Caillou. Donc, Flintstone qui est sorti le 2 juin. Il y a le film de Stanley Donen avec Cary Grant et Audrey Hepburn qui est un mélange de comédie, de film d'espionnage. C'est un peu, imaginez-vous un genre de film à la Hitchcock, mais avec une dose de comédie. Donc, ça donne charade. Et c'est un film amusant qui est devenu un film culte avec les années. Je sais que le film fait partie de la librairie du Congrès aux États-Unis. Donc, c'est un film assez important dans le genre, une comédie d'action, un peu comédie espionnage avec Cary Grant et Audrey Hepburn. Donc, ça sort chez Criterion en 4K. Vous comprendrez que le film était déjà disponible en Blu-ray. Là, c'est un upgrade en 4K. Même chose pour le film Five Easy Pieces avec Jack Nicholson qui fait un foreur, qui a des talents de joueur de piano refoulés, hein, parce que quand il était petit, c'était un joueur de piano. Et là, son père meurt, il revient à sa maison et évidemment, son passé va remonter à la surface. C'est un très bon film de Bob Rafelson et ça sort en 4K chez Criterion, encore une fois. Un upgrade, le film était déjà disponible en Blu-ray. Et les fans de Lucio Fulci, hein, le réalisateur italien qui nous a donné de Beyond, Zombie, qui a fait une tonne de films gore. Il y a un film de Lucio Fulci qui a fait vers la fin de sa carrière qui s'appelle Touch of Death. C'est un film qui avait tourné pour la télévision. Et ça va sortir chez Raro Video. Donc, moi, j'avais déjà une version de ce film-là qui était sorti chez 88 Films. Mais je ne crois pas que le film était sorti en Amérique du Nord. Et on va avoir une version Blu-ray de Touch of Death de Lucio Fulci qui va sortir chez Raro Video, qui est sorti d'ailleurs le 2 juin. Le 9 juin, il y a un film assez intense avec Christopher Walken. Vous savez que Spielberg sort son film d'extraterrestre, Disclosure Day, qui sort en fin de semaine. Et il y a le film Communion avec Christopher Walken qui fait un professeur qui se fait enlever par des extraterrestres. Apparemment que ça serait basé sur une histoire vécue. Bon, les histoires d'extraterrestres, on s'entend-tu que on n'a jamais eu de preuves comme telles que ça existait, même s'il y a un paquet d'illuminés qui disent qu'ils en ont vu. C'est correct, ça se peut que ça existe. Je suis prêt à croire à ça. C'est sûr qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. De là à dire qu'il y a des petits bonhommes verts qui viennent se promener sur la Terre, ça, c'est une autre histoire. Mais Communion nous raconte un enlèvement, un humain qui se fait enlever par des extraterrestres, évidemment, qui va être traumatisé un peu de tout ça. C'est un film assez efficace. Je vous le dis tout de suite, là, vous allez freaker un peu quand vous allez écouter le film. Moi, j'ai une version Laserdisc du film et c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, Christopher Walken, en plus, on se trompe pas, il est toujours bon. Il y a 2 comédies assez le fun qui vont sortir chez Shout Select, compagnie de Shout Factory, mais qui est dirigée vers d'autres films que des films d'horreur. Donc, 2 comédies. D'abord, The Burbs avec Tom Hanks. Il est question un peu de films d'horreur là-dedans parce que c'est une comédie d'horreur
On suit un voisinage qui vont commencer à faire du commérage sur des nouveaux voisins qui se sont installés. Et là, on pense que ce serait des tueurs. En tout cas, on commence à répandre des rumeurs. Et c'est le fun d'avoir un peu toute la vie du voisinage, les acteurs qu'il y a là-dedans. Le casting est super bon, à commencer par Tom Hanks, qui est au top. Pour jouer dans ce genre de film-là, il était excellent. Et c'est un film réalisé par Joe Dante. Joe Dante, là, il n'a pas fait grand-chose de mauvais dans sa carrière. Excellent réalisateur, encore une fois, qui offre une comédie vraiment à la hauteur des attentes. Et Bowfinger, j'avais adoré ça. C'est un film un peu sur le cinéma. Imaginez-vous un peu la nuit américaine de Truffaut, mais avec des losers un peu, là. Donc, Steve Martin, c'est un réalisateur fauché qui rêve de faire un grand film avec une grande star. Et Eddie Murphy joue le rôle de la star, l'acteur le plus populaire d'Hollywood. Et Steve Martin va rencontrer un bonhomme un peu, tu sais, qui a un peu des problèmes dans sa vie. C'est un genre de sosie de la star de cinéma. Et vous comprendrez qu'Eddie Murphy joue les deux rôles. Et il va l'enrôler, ce gars-là, pour jouer dans son film en le faisant passer pour la star en question. Alors, ça donne un genre de film de ninja assez spécial. C'est complètement fou, ce film-là. J'ai adoré Bowfinger. C'est un bon clin d'œil au cinéma. C'est une comédie super efficace. Steve Martin et Eddie Murphy font un duo de la mort là-dedans. C'est excellent. Et je vous parlais tantôt de Steven Spielberg. Ben, il y a The Spotlight Collection qui sort. Et c'est pas anodin que ça sorte le 9 juin parce que c'est la semaine Steven Spielberg avec la sortie de Disclosure Day que tout le monde attend, que je vais voir en fin de semaine. Donc, on a sorti un coffret Spotlight Collection et là-dedans, rien de bien nouveau, des beaux transferts de ces films. Le coffret est de luxe, c'est super beau. Si vous ne possédez pas ces films-là, évidemment qu'il faut mettre la main là-dessus. Mais il y a E.T. en 4K, Schindler's List, Raiders of the Lost Ark, War of the Worlds, Jurassic Park. Donc, on a rassemblé des gros films de Spielberg et on a fait un coffret avec ça. Il y a Close Encounters of the Third Kind, il y a Jaws également là-dedans. Donc, tous les gros titres sont là. Ses plus gros succès, ses plus gros hits et sont rassemblés sur ce coffret-là. Moi, je les ai pour la plupart dans des éditions séparées. Donc, pas question que je dépense 300$ pour acheter ce coffret-là, qui est, en passant, qui a l'air super beau. Je comprends que c'est alléchant pour des collectionneurs. Si vous n'avez pas les films, foncez. Si vous les avez déjà, ben, dites-vous que ça va être 300$ de vos poches que vous allez brûler pour avoir des films que vous avez déjà. Donc, c'est à vous les oreilles, mais Steven Spielberg Spotlight Collection, j'avoue que c'est alléchant, surtout pour des gens qui n'ont pas ces films-là. Donc, ça serait étonnant que vous ne les ayez pas, là. Je suis pas mal sûr que les collectionneurs de 4K se sont jetés sur les films de Spielberg. Et oui, il y a War of the Worlds aussi qui est offert sur le coffret. Bride of Reanimator qui va sortir dans une belle édition. Il y avait déjà eu le premier Reanimator qui était sorti en 4K il y a quelques mois. Je l'avais mis dans mes belles sorties de l'année 2025. C'était excellent. Le transfert de Reanimator en 4K, là, c'était top-notch. Un des plus beaux transferts 4K que j'ai vu. Et on a décidé, cette compagnie-là, de sortir la suite Bride of Reanimator qui est excellent aussi. Qui n'est pas un film de Stuart Gordon, qui est l'œuvre de Brian Yuzna, qui a participé au premier Reanimator, qui était producteur, co-scénariste. Et là, c'est lui qui réalise et c'est très, très bien fait encore. Donc, bonne suite. Vous comprendrez que Bride of Reanimator, ça fait référence à Bride of Frankenstein. Donc, on a évidemment les questions de scientifiques qui ramènent des morts à la vie. Donc, voilà pourquoi on a utilisé le titre Bride of Reanimator. Le 16 juin, il y a une super belle édition du film Day of the Dead qui va sortir chez Scream Factory. Vraiment, là, une édition, une des belles sorties du mois. Je parlais tantôt du coffret Jackie Chan. Ben ça, Day of the Dead, ça fait partie de la trilogie que Romero a faite sur les zombies. Romero a littéralement inventé le genre de zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec Night of the Living Dead, avec Dawn of the Dead, qui est le meilleur de la série. Mais Day of the Dead, ça reprend l'histoire un peu après Dawn of the Dead, alors que les survivants vont se sauver dans des
dans des espèces de gros entrepôts souterrains. On va fuir les zombies. En même temps, on essaie de les domestiquer. Il y a des scientifiques qui essaient de domestiquer les zombies, d'essayer de les amadouer, de les humaniser. Et ça va mal virer, évidemment. Tout ce beau monde-là vont finir en chair à pâté pour les zombies en question. Très bon, très bien fait. Super bonne suite de Dawn of the Dead. Évidemment, Romero va faire d'autres suites, d'autres films de zombies après ça, mais moi, je considère que ces trois-là, c'est comme une trilogie. Il y a quelque chose qui unit ces trois premiers films-là. Évidemment, il a fait d'autres films de zombies, là, mais moi, je considère quand même ça comme une trilogie. Là. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead. Donc, une édition avec 4 disques en 4K. Je pense que la trame sonore dessus, vous avez tout, là, tout ce qu'il y a sur le film, vous allez l'avoir dans cette édition-là. Donc, une édition de luxe. Vous pouvez pas avoir une plus belle édition de Day of the Dead que ce qui va sortir le 16 juin. Arrow Video va sortir Audition de Takeshi Miike. Vraiment un film complètement givré. Si vous ne l'avez pas vu, là, oh là là, la finale va vous saisir, va vous glacer le sang. Il y a des images assez fortes là-dedans. Et c'est un de ces très très bons films. Donc, va être disponible en 4K dans une belle édition Arrow Video. Les fans de la série Scream vont être contents parce que le dernier volet va sortir. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Je sais que ça a eu un certain succès au cinéma. Moi, j'ai vu toute la série au complet, à part le dernier que je vais me taper ce mois-ci. Et ça marque le retour à la franchise de Neve Campbell, qui avait été absente des 2 derniers films, je pense, en tout cas du moins du dernier. Elle revient cette fois-ci, régler ses comptes avec Ghostface. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça dit le film. Moi, c'est une série dans l'ensemble que j'ai trouvé assez amusante, malgré qu'il y a des épisodes meilleurs que d'autres. C'est toujours un peu abracadabra, un peu la fin de chacun des films de Scream. Là, je trouve toujours que les fins sont un peu manquées. Mais ça reste que ça a quand même la vibe et la saveur des slashers des années 80-90. Donc, on a réussi à ramener un peu, à nous replonger un peu dans cette atmosphère-là avec ces films-là. Donc, c'est toujours quand même agréable à regarder. Scream 7 qui va sortir le 16 juin. On verra bien, je vous ferai ma critique quand je l'aurai vu. Damn, un film que j'ai déjà parlé dans le temps de... Parce qu'à toutes les Halloween, je fais comme un genre de marathon de films d'horreur. Et j'avais déjà parlé de Damn, qui est une histoire un peu de bébites contaminées par de la radioactivité. Cette fois-là, c'est des genres de fourmis qui vont grossir, devenir géantes et attaquer les humains. Donc, Damn, qui va sortir en 4K, imaginez-vous donc. Donc, si vous l'avez en Blu-ray ou en DVD, je ne suis pas certain que d'avoir Damn en 4K, c'est une nécessité absolue. Mais, comme je vous dis, peut-être que si vous ne l'avez pas, vous allez vouloir mettre la main sur le 4K de ce film-là. C'est super le fun. Je vous le dis tout de suite, les effets spéciaux, pour moi, ça fonctionne encore. Il y en a qui vont dire que c'est daté, mais moi, je trouve ça magique de voir ces vieux effets-là. Je trouve que pour moi, ça fonctionne encore. Les fans de Nintendo, les joueurs qui aiment les adaptations de jeux vidéo, eh bien, vous avez Super Mario Galaxy, c'est la suite de Mario Bros qui était sorti, un genre de film animé. On a l'impression quasiment, quand on regarde ça, de voir quelqu'un jouer à un jeu vidéo. C'est quasiment des cutscenes de jeux vidéo pendant 1h30 de temps. Donc, on ne s'est pas cassé. Pour la suite, on a repris un autre jeu de Mario, Super Mario Galaxy. J'imagine que la suite, ça va être Mario Kart, j'imagine. Donc, Super Mario Galaxy qui arrive en Blu-ray en 4K. Les fans du genre vont, évidemment, c'est les enfants, puis les grands-enfants qui ont joué à ça vont adorer, sûrement. C'est certainement plus fidèle que le film qui était sorti avec Bob Hoskins, je pense fin des années 80 ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai eu quand même des bons échos. Ça a l'air que c'est fidèle. Les gens qui ont aimé le jeu vont aimer le film. Il y a Eraser avec Arnold Schwarzenegger qui sort en 4K. Eraser, c'est pas un des meilleurs Schwarzenegger. Ça fait partie des films qui a tourné vers la fin de la première moitié de sa carrière. Juste avant d'aller en politique, il a tourné quelques films. Collateral Damage, il a fait ces films-là. End of Days, Eraser. Ça fait partie de la vague de films qu'il a fait vers la fin, ce que j'appelle la première moitié de sa carrière, parce qu'il est allé en politique, puis après ça, pour mieux reprendre après sa carrière d'acteur.
Donc, Eraser, tourné par Chuck Russell. Il y a James Caan qui fait un méchant là-dedans. C'est intéressant, c'est quand même le fun. C'est pas un grand Schwarzenegger, mais ça se laisse regarder quand même. Donc, je suis certain qu'il va y avoir un public, qu'il va y avoir une clientèle pour ce film-là. Le 16 juin, il y a The Arrival, pas le film de Denis Villeneuve, le film qui met en vedette Charlie Sheen, qui, encore une fois, est un technicien qui observe, qui capte des signaux avec des radars, et il va capter un signal extraterrestre. Donc, The Arrival, qui parle encore d'extraterrestres, mais c'est pas le film de Denis Villeneuve. Et c'est assez bon. Moi, j'avais bien aimé ce film-là. J'avais trouvé ça très, très le fun. Un bon petit film série B qui va être disponible, je crois, chez MVD Rewind. Donc, jetez un œil là-dessus. Pas mal de fun. Un bon Charlie Sheen. iHeart, qui va sortir chez Criterion. C'est un film que j'ai déjà vu. C'est une histoire qui parle d'une histoire d'amour entre deux lesbiennes. Ça met en vedette, entre autres, Radha Mitchell et Ali Sheedy, qu'on a vu dans Breakfast Club, qu'on a vu dans beaucoup de films, dans notamment Saint Elmo's Fire. Elle faisait partie de ce qu'on appelait le Brat Pack. Tous ces jeunes acteurs comme Emilio Estevez, Judd Nelson, Anthony Michael Hall, qui faisaient des films ensemble, Molly Ringwald, et on les a appelés le Brat Pack. Et Ali Sheedy faisait partie du Brat Pack. Elle a tourné beaucoup avec ces comédiens-là. Et c'est un film qui est sorti, ça je crois, fin des années 90, iHeart, tourné par la réalisatrice Lisa Cholodenko. Je me souviens que j'avais aimé le film, mais il est loin dans mes souvenirs. J'aimerais bien ça le revoir, mais je ne suis pas certain que je vais acheter l'édition Criterion. En passant, là, j'ai un scoop à vous dire. Les amateurs d'édition Criterion, là, si vous avez envie d'acheter des Criterion, là, profitez-en au mois de juillet parce qu'il y a à tous les mois de juillet, il y a ce qu'on appelle la vente 50% de Barnes & Noble aux États-Unis. Évidemment, nous, au Canada, on ne peut pas bénéficier de la vente Barnes & Noble. À une certaine époque, moi, je commandais chez Barnes & Noble et j'avais pas de problème. Je pouvais bénéficier du 50%. Même avec le taux de change, ça revenait pas cher d'acheter des Criterion. Depuis ce temps-là, ils ont donné le contrat à Unobstructed View, une compagnie canadienne, pour représenter Criterion. Sauf que Unobstructed View n'offre pas 50%, il offre seulement 30%. Mais les Criterion sont tellement chers que le 30%, ça vaut la peine. Donc, si vous voulez acheter des Criterion, là, attendez au mois de juillet. Il y a le mois de juillet puis le mois de novembre. C'est les 2 mois où il y a des spéciaux. Et faites le plein. Achetez les titres que vous n'avez pas, que vous voulez avoir. Parce que le reste de l'année, là, c'est genre, il y a des éditions qui se vendent 60-70$. C'est cher. C'est cher, on va se le dire. Et c'est des belles éditions, là. Mais profitez-en quand elles sont moins chères. C'est là que c'est le temps de les acheter. Il y a un film de Ruggero Deodato, un film un peu érotique, italien, donc c'est dans mes cordes, qui va sortir, qui s'appelle Waves of Lust. C'est un film qui va sortir chez Raro Video. Donc, on parle souvent de Ruggero Deodato pour ses films d'horreur, comme Cannibal Holocaust, comme La Dernière Maison sur le parc ou quelque chose comme ça. Mais là, on a un film à saveur un peu érotique. Donc, on sait que les Italiens aimaient ça, ce genre de cinéma-là. Et les amateurs d'Elvis Presley ne seront pas surpris de voir que Baz Luhrmann, qui avait déjà fait un film sur Elvis Presley, ce film-là avait gagné des Oscars pour le meilleur acteur. Donc, il nous revient avec un film spectacle d'Elvis. C'est des images d'archives d'époque, des images qu'on n'a jamais vues du King. Donc, il a dépoussiéré tout ça. Il a fait avec Elvis Presley un peu ce que Peter Jackson a fait avec les Beatles. Il y a Ron Howard aussi qui avait fait un truc sur les Beatles aussi. Donc, les fans de Elvis Presley vont être aux anges avec la sortie de Epic de Baz Luhrmann qui va nous présenter des images inédites du King et un spectacle avec des images, encore une fois, des angles, des prises de caméra qui vont être inédites pour ce spectacle-là. Donc, très belle sortie pour les fans de Elvis Presley. Le 23 juin, les fans de Clint Eastwood vont être contents parce qu'il y a le western Hang 'Em High qui va sortir en 4K. C'est pas mal bon, très très bon western avec Clint.
Donc, si vous aimez vos bons vieux westerns classiques, eh bien, c'est une sortie pour vous. Il y a 2 bons petits films avec Adam Sandler qui vont sortir en 4K. Ceux-là, je ne suis pas nécessairement le plus grand fan des comédies d'Adam Sandler. Il y en a que j'aime beaucoup, d'autres pas mal moins. Ces 2-là, je les ai trouvés charmantes. Honnêtement, il y a 50 First Date dans lequel Adam Sandler partage la vedette avec Drew Barrymore. Là-dedans, Drew Barrymore, elle perd la mémoire. Elle est un peu comme Doris dans Finding Nemo. Trouver Nemo. Elle est un peu comme Doris, le poisson qui perd tout le temps la mémoire. Et Adam Sandler tombe follement en amour avec elle. Et le problème, c'est qu'à chaque jour, il doit reconquérir son cœur parce qu'elle va l'oublier. La journée d'après, elle s'en souvient plus. Donc, c'est la femme de sa vie et à chaque jour, ça redevient la première date. C'est pour ça que le film s'appelle 50 First Date. Donc, avec Drew Barrymore qui est charmante là-dedans et Adam Sandler qui est un bon comédien. Hein. Trompez-vous pas, je l'apprécie énormément comme acteur. C'est juste que je trouve des fois que son talent est gaspillé, des fois dans des comédies complètement ridicules. Il y en a des très bonnes aussi au travers, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, 50 First Date. Et Click aussi, dans lequel il y a une télécommande magique. C'est un gars là, qui a perdu un peu le contrôle de sa vie, qui veut avoir du temps pour faire ses choses, il va avoir à reprendre un peu le contrôle de sa vie. Ben, on lui offre une télécommande où il peut littéralement figer le temps, avancer le temps. Mettons qu'il va au travail et ça ne tente pas, il peut avancer directement à l'heure du souper. Mais ça vient avec des problèmes. Il va s'en rendre compte parce que si on avance le temps, on avance notre vie aussi. Donc, il va vieillir plus rapidement. Il va arriver toutes sortes de choses. Il y a David Hasselhoff qui joue là-dedans, qui fait un petit caméo qui est sympathique. Il joue le patron d'Adam Sandler. Un espèce de gros parvenu là, qui est pas très sympathique. Mais nous autres, on est contents de l'avoir, David Hasselhoff. Là. Il fait un trou de cul monumental là-dedans, mais un trou de cul qu'on aime détester. Et il y a également Kate Beckinsale qui est très jolie là-dedans, vraiment pas piqué des verres, qui partage l'écran avec Adam Sandler. Il y a un petit film qui sort avec Robin Williams. J'étais allé le voir au cinéma à l'époque et ça m'avait pas tout de suite conquis ce film-là. J'avais été même déçu à l'époque quand j'avais vu le film. Ça s'appelle What Dreams May Come. C'est assez spécial comme film. Là-dedans, Robin Williams va aller dans l'au-delà pour essayer de retrouver sa femme qui est décédée. Et c'est un film qui se passe dans l'au-delà. Évidemment, c'est très poétique, c'est des belles images. C'est envoûtant comme film. Mais je sais pas pourquoi, la première fois que j'ai vu le film, je l'avais pas beaucoup aimé. Et je l'ai racheté en DVD quelques années après. Je l'ai réécouté. J'avais envie de le revoir quand même pour me faire une deuxième opinion. Et je l'ai beaucoup plus aimé la deuxième fois. Et c'est un film éventuellement que je vais me retaper. Là, je ne l'achèterai pas en 4K. Évidemment que ça va être super beau en 4K. Là, les images du film sont fabuleuses. Si vous aimez Robin Williams, c'est un film un peu différent. C'est pas une comédie. Attendez-vous, c'est un Robin Williams plus sérieux, plus cérébral. Donc, What Dreams May Come, une sortie de Shout Select qui sort en 4K. Criterion aime beaucoup John Waters, hein, qui est un réalisateur américain qui aimait le mauvais goût. Mais il faisait du mauvais goût, mais avec une certaine forme de classe. C'était comme le prêtre du mauvais goût. Il a fait des films qui ont dérangé les gens. Ben, en même temps, c'est le fun. Hein? C'est un genre disons, un artiste sans compromis qui a fait ce qu'il voulait. Et il va sortir, il y a 2 films. Criterion a sorti à peu près tout ce que John Waters a fait. Mais il y a ces 2 films-là qui n'étaient pas sortis encore. Hairspray, qui était pourtant un de ses grands classiques, qui va sortir en 4K, qui est une genre de comédie musicale. C'est complètement sauté. Et on en profite pour sortir Desperate Living, qui est un vieux film de John Waters qui a été tourné dans les années 70 et que je connais pas, je l'ai jamais vu celui-là. Mais un programme double, John Waters, 2 films de John Waters qui vont sortir dans des éditions distinctes chez Criterion avec une tonne de bonus. Donc, on rend encore une fois hommage au prêtre du mauvais goût. Et si vous aimez un peu votre cinéma un peu piquant, c'est l'occasion pour vous de mettre la main sur ces films-là. Il y a le film de Grey qui va sortir chez Shout Select. Ça met en vedette Liam Neeson qui va devoir combattre littéralement une meute de loups. Il est pris dans le Grand Nord et là, il doit survivre. Il y
il y a des loups qui tournent autour. Donc, il va devoir survivre à tout ça. Un film de Joe Carnahan qui était quand même pas pire. J'avais aimé ça, de Grey. Il y a un film de Blake Edwards qui va sortir dans une version VHS rétro. Le film, trompez-vous pas, il est en Blu-ray, mais on a fait une pochette qui imite un peu les pochettes VHS de l'époque. C'est le film Sunset, parce que Bruce Willis, avant de jouer dans Die Hard, avait fait 2 comédies avec Blake Edwards. Il avait tourné Blind Date, dans lequel il partageait la vedette avec Kim Basinger. C'était super drôle. Moi, j'avais beaucoup aimé Blind Date, mais le film n'avait pas marché au box-office. Et il a tourné Sunset, un film dont je me souviens pas tellement, avec James Garner. Et les 2 films avaient floppé au box-office. Et on avait dit, bon, Bruce Willis, il va sûrement retourner faire de la télé. Il n'est pas fait pour le cinéma. C'est pas une vraie vedette de cinéma. Et arrive Die Hard après ça. On l'a pris après avoir demandé à tous les acteurs d'Hollywood de jouer dans Die Hard. Personne ne voulait le faire. On a pris Bruce Willis. Eureka! Bruce Willis est devenu la plus grande star d'Hollywood à partir de ce moment-là. On connaît le reste de l'histoire. Mais Sunset, à mon souvenir, c'était sympathique. Ça va sortir en Blu-ray. Il n'était pas encore disponible en Blu-ray. Dans une version VHS rétro. Oui, mes chers amis. Le film The Last Showgirls, c'est un film dont on a parlé beaucoup en 2025. Il met en vedette Pamela Anderson dans un rôle sérieux. Elle joue pas une bimbo là-dedans. Elle joue une danseuse showgirls qui va avoir toutes sortes de problèmes. Et on a mis à l'avant-plan le talent d'actrice de Pamela Anderson. On a vu son talent de comique dans The Naked Gun. Là, on va voir son talent dramatique dans ce film-là. Et il y en a plusieurs qui disaient que c'était une des plus belles performances de 2025 et que c'était une injustice que Pamela Anderson n'ait pas été nommée aux Oscars. Donc, moi, j'ai pas vu le film. Certainement que plusieurs d'entre vous l'ont pas vu. Ça va être l'occasion pour nous de voir toute l'étendue du talent de cette comédienne Pamela Anderson dans The Last Showgirl. Je suis content honnêtement pour elle d'avoir réussi à trouver des rôles intéressants et de sortir un peu de ces rôles un peu catalogués, de jouer toujours la belle fille, la belle blonde un peu niaiseuse. Elle nous montre vraiment que c'est une actrice intelligente, qui a vraiment du potentiel et c'est le fun. Je suis content de voir qu'elle a réussi à sortir de ce carcan-là dans lequel elle était immobilisée depuis de nombreuses années, depuis Baywatch. Donc, on a vu que c'est une femme diablement intelligente, qui a beaucoup de talent. Donc, bravo Pamela Anderson, bravo. Il y a le film Alpha de Julia Ducournau qui va sortir enfin en Amérique du Nord. Le film était disponible en France. C'est la réalisatrice, évidemment, qui avait créé l'électrochoc à Cannes avec le film Titan, que j'avais aimé vraiment beaucoup. Là, ça faisait penser un peu à l'univers de Cronenberg, un peu son film. C'était complètement déjanté. Et ça a l'air d'être le cas, encore une fois, d'une jeune fille qui supposément aurait attrapé une maladie qui est transmissible et en tout cas, elle devient, ça devient un peu le chaos autour de cette jeune fille-là. Donc, Alpha de Julia Ducournau qui sort le 23 juin. Et ensuite, on s'en va vers la fin du mois, dans le coin du 30 juin, avec quelques sorties intéressantes. Il y a évidemment le fameux coffret Jackie Chan dont j'ai parlé tantôt, avec 5 films, je les répète, Drunken Master 2, Rumble in the Bronx, qui est mon film Spotlight ce mois-ci, Thunderbolt, Jackie Chan First Strike, Mr. Nice Guy et Who Am I? Vous avez 5 films, tous restaurés en 4K, de belles éditions, pas Criterion, mais Arrow Video, avec des cartes, vous allez avoir toutes sortes de stocks. Si vous êtes un fan de Jackie Chan, gâtez-vous. La plus belle sortie, à mon avis, de ce mois-ci, avec la sortie également de Day of the Dead chez Shout Factory. Il y a le film The Money Pit, maudite bonne comédie encore avec Tom Hanks qui sort chez Shout Select. Moi, j'avais tellement aimé ça. Imaginez-vous une version un peu cartoonesque, un Looney Tunes avec des acteurs, ça donne ça. Tom Hanks là-dedans et Shelley Long qui font un jeune couple qui sont en amour et ils vont réussir à mettre la main sur une maison, pour une énorme maison, là, vraiment superbe, pour un prix ridicule. Mais il y a anguille sous roche parce que la maison est pleine de vices cachés. Et ils vont s'en rendre compte assez rapidement.
Le rêve va devenir un véritable cauchemar parce que tout part en couille, tout est en train de tomber en ruine dans cette maison-là. Ils vont commencer à faire des travaux pour essayer de la rénover, mais leur couple va être mis à l'épreuve parce que littéralement, c'est le chantier de l'enfer. La maison tombe en morceaux et nous, on rit, on rigole comme c'est pas possible. De l'action très cartoonesque, c'est drôle. Je l'ai écouté récemment avec ma plus jeune qui s'est bidonnée aussi. Le film fonctionne encore super bien. Donc, bonne comédie en 4K de Money Pit. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas. Du très, très bon Tom Hanks. J'aime beaucoup le Tom Hanks des vieilles années, quand il faisait des comédies, là, quand il faisait Splash, Bachelor Party, ces films-là, The Burbs. Je l'aimais beaucoup. J'aime le côté dramatique aussi de Tom Hanks, mais j'aimais ça dans le temps quand il faisait. Turner et Hooch, c'était bon aussi. Wake and Fright, qui va sortir chez Arrow Video. Excellent film, excellent thriller de Ted Kotcheff, qui est le réalisateur de Rambo. Ce film-là a été tourné avant Rambo, il me semble. Ça a été tourné, je pense, fin des années 70 ou début des années 80. C'est super bon. Vous allez voir l'ambiance de ce film-là. Vous allez être accroché. Film vraiment à découvrir. Wake and Fright qui va sortir chez Arrow Video. Le film de Wicker Man, ça c'est un classique. J'ai déjà fait le top 31 des meilleurs films d'horreur de tous les temps avec Anthony Padstone. Et on avait inclus The Wicker Man évidemment là-dedans avec Christopher Lee. On parle vraiment d'un... ça se passe sur une île avec un policier qui s'en va enquêter sur des disparitions et il va mettre à jour une espèce de culte païen qui font toutes sortes de cérémonies. Vous allez voir, The Wicker Man, c'est assez spécial comme film et c'est le préféré de Christopher Lee. Donc, c'est vraiment, c'est pas peu dire. Il a fait tellement de bons films, Christopher Lee. Et de tous les films qu'il a fait dans sa carrière, c'est son préféré. Donc, The Wicker Man, excellent film. Et il y a le film Troll, qui est un... Vous savez que Troll 2, le film Troll 2 est reconnu comme un des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Mais avant Troll 2, il y a eu Troll 1, qui n'a rien à voir avec le deuxième film. Ça s'inspire un peu des films à la Gremlins, des petites comédies de ce genre-là. Alors, si vous aimez ce genre-là, imaginez-vous un Gremlins, mais de second ordre un peu. Hein. C'est du série B, évidemment. Là. Trolls, qui va sortir chez MVD Rewind en Blu-ray. Et moi, j'ai vu récemment le dernier Mortal Kombat, je crois qu'il est annoncé en Blu-ray en 4K pour le mois de juillet. Je suis allé le voir au cinéma et le dernier Mortal Kombat, j'ai trouvé ça le fun, honnêtement. Vous savez qu'il y a quelques années, on avait fait un reboot de Mortal Kombat et j'avais trouvé ça amusant sans plus. Je suis allé voir le deuxième avec ma fille parce qu'on aime ça regarder de la baston, on aime ça des films où ça brasse. Et on a été quand même assez gâtés. Le deuxième est assez généreux, question baston. Évidemment, si vous êtes des fans du jeu Mortal Kombat, là, je glisse une petite critique du deuxième de même. Là, pour juste, je n'avais pas parlé au Ciné-Club de Rico. Là. Je me dis, c'est pas un film assez important pour commencer à faire toute une chronique là-dessus. Mais je vous en glisse un mot aujourd'hui parce que il y a un coffret Arrow Video qui va sortir des deux vieux films de Mortal Kombat qui étaient sortis dans les années 90. Le premier Mortal Kombat qui mettait en vedette, entre autres, Christophe Lambert qui jouait là-dedans. Il y avait une tonne de comédiens. Et on reprenait vraiment l'univers du jeu vidéo. Moi, s'il y a un jeu vidéo auquel j'ai joué beaucoup, c'est Mortal Kombat. Ce jeu-là, je l'ai passé une couple de fois. Pour moi, c'était pas compliqué. C'est un genre de jeu d'arcade. Tu mets deux combattants, pif, paf, il y a de la violence, c'est le fun. Et les films reprennent ça, tous les personnages de Mortal Kombat. Je peux dire que, outre la chanson, hein, la fameuse chanson Mortal Kombat qui était sortie dans ces années-là, qui était devenue un gros succès, ça jouait dans les discothèques. La chanson est devenue quasiment plus populaire que le film. Le film avait quand même connu un bon succès au cinéma et ça se regarde quand même assez bien aujourd'hui. Je trouve le petit côté, il y a un petit côté fauché aussi au film, mais ça ajoute juste un peu de charme à tout ça. J'aime bien le premier Mortal Kombat. Il en avait fait un deuxième qui était pas pire aussi, Mortal Kombat Annihilation, qui va être disponible également en 4K sur ce coffret-là.
Arrow Video avec des cartes, des bonus, tout le kit. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'ai une petite préférence pour les vieux films. Les nouveaux sont corrects. Le reboot qui a été fait il y a quelques années, c'était correct. Et la suite, j'ai passé du bon temps au cinéma avec ça. Je peux pas dire que ça réinvente la roue. C'est un film de Mortal Kombat. Au moins, ça respecte le fait, tu sais, les fatalités là, dans le film, quand les héros achèvent leur adversaire. C'est toujours violent, c'est toujours fait avec beaucoup de ketchup, avec beaucoup de violence. Donc, ça, j'ai apprécié. Mais ça m'a donné surtout envie de revoir les vieux Mortal Kombat. Et si vous êtes des fans, eh bien, vous allez vouloir mettre la main assurément sur Mortal Kombat Collection avec un K. Collection avec un K pour fitter avec Mortal Kombat. Donc, parce que Mortal Kombat s'écrit avec un K, hein? Mortal Kombat, donc petite erreur d'orthographe, mais c'est voulu. Il y a finalement Adam and Eve qui va sortir chez Severin, un film assez spécial qui met en vedette Marc Grégory, l'acteur qui avait joué dans Les Guerriers du Bronx et qui joue là-dedans Adam, hein, le premier homme qui va tomber en amour avec Ève. L'autre titre connu de ce film-là, c'était Adam et Ève contre les cannibales. Évidemment que ça a sorti dans une vague de films où il y avait beaucoup de cannibales, c'était populaire, le genre italien, film cannibale. Là, il sort sous le titre de Adam and Eve. Vous douterez bien que c'est un puissant nanar, mais moi, j'ai jamais vu au complet. Il y avait toujours des copies un peu botchées sur YouTube, des copies un peu de mauvaise qualité. Là, j'ai hâte là, je vais me le taper enfin. C'est une curiosité depuis longtemps de me taper ce film-là. Et on va regarder, hein, je reviens un peu en arrière, mais on va regarder juste pour le plaisir. Hein, je vous parlais de 2 secondes de Mortal Kombat, mais regardons une petite bande-annonce du premier Mortal Kombat hein, qu'on avait tant aimé. C'était magnifique. Mortal Kombat! Let's go! Let's fight! Each of us, there burns the fury of a warrior. In every generation, a few are chosen to prove it. One of you 3 will decide the outcome of the tournament. 3 strangers will travel to the mystical realm of Outworld to defend our people against Shang Tsung. You will die. And his forces of darkness. In an ancient tournament, one more victory. Your soul is mine. And our world is theirs. It has begun! You can't run from me, Shang! I don't need to run! Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Combat begins. Pour les sorties européennes, il y en a quelques-unes dignes de mention. D'abord, Cadavre à l'appel de John Landis, film dont j'ignorais l'existence avant de voir cette sortie-là. C'est John Landis qui l'a fait, avec Simon Pegg qui joue dedans. C'est une curiosité. Je peux pas dire que quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de dormir la nuit en me disant « Ah, je m'en peux plus, il faut que je voie le film ». Mais John Landis a quand même fait des films que j'ai beaucoup aimés dans sa carrière. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça doit pas être extraordinaire parce qu'on n'a pas entendu parler énormément. Il y a Carlotta qui est un peu l'équivalent de Criterion, mais en Europe, qui vont sortir 2 belles sorties. Des films asiatiques. D'abord, La femme qui crie, qui va sortir. C'est des éditions un peu découvertes. Hein? Vous pouvez avoir confiance. C'est un éditeur Carlotta qui offre toujours des éditions de qualité, de films de qualité. Quand on pense à l'éditeur Criterion aux États-Unis, c'est toujours consacré à des films
importants du cinéma. Et je pense que Carloton a le même mandat que Criterion, c'est de nous offrir des œuvres importantes. Donc, La femme qui crie et un autre film d'un auteur assez connu, Wong Kar-wai, The Grandmaster, qui est un film d'arts martiaux. Super bon, très bien fait. Encore une fois, la photographie dans les films de Wong Kar-wai est exemplaire. C'est le cas de ce film-là qui va être disponible en version 4K. Il y a un film de Wolfgang Peterson qui nous a donné un paquet de chefs-d'œuvre, dont Das Boot. Il a fait un film, un petit thriller qui était sympathique. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Il est loin dans ma mémoire, mais je l'avais trouvé sympathique, ce film-là. Avec Tom Berenger, Bob Hoskins. Donc, juste avec ces deux comédiens-là, je vous vends le film. Ça s'appelle Trouble. Moi, j'avais bien aimé un film avec un bon petit thriller assez bien relevé. Il y a La colline à des yeux de Wes Craven qui va sortir. La colline à des yeux 1 et 2 dans un coffret qui va être proposé ce mois-ci avec une tonne de bonus. La colline à des yeux, là, c'est assez rough comme film. Ceux qui ont vu La dernière maison sur la gauche, moi, je trouve que c'est un cran plus rough encore que La dernière maison sur la gauche. Là. On parle d'une famille de cannibales un peu qui attaquent une famille qui s'en vont dans le désert américain, passer un week-end. Ils vont se faire attaquer par des hommes qui ont subi, disons, des modifications génétiques un peu à cause de radiation, en tout cas un truc du genre. Et ils sont devenus complètement fous. Ils mangent la chair humaine, c'est des cannibales. Et ils vont devoir se heurter à cette bande de fous furieux. Il y a des scènes assez tough à regarder là-dedans. Il y a une scène de viol. En tout cas, il y a des scènes assez dures. Il y a Les Longs Manteaux, un film avec Bernard Giraudot que je me souviens que j'avais bien aimé dans le temps. Ça fait partie de la collection années 80 de Studio Canal. Et il y a le comédien et chanteur, surtout chanteur, Robert Charlebois qui est là-dedans, qui est un chanteur québécois célèbre au Québec, qui fait partie vraiment de notre culture. Là. C'est Robert Charlebois, c'est un grand frisé qui chantait des chansons hyper populaires au Québec et qui a joué dans certains films en France, dont celui-là. Un film qui a attiré mon attention, c'est le dernier film d'Olivier Assayas, réalisateur français, qui a tourné aussi avec beaucoup d'acteurs américains. C'est L'hommage du Kremlin qui raconte un peu la montée au pouvoir de Vladimir Poutine. Comment Vladimir Poutine en est arrivé à devenir le président de la Russie. Qui sont les architectes qui ont travaillé pour amener Vladimir Poutine au pouvoir. Donc, on va voir tout ça, toutes les coulisses du pouvoir de cette entreprise-là dans l'hommage du Kremlin. Ça a l'air très intéressant. Avec Jude Law qui joue le rôle de Vladimir Poutine. Et dans la vie, il ressemble pas pantoute à Vladimir Poutine, mais on l'a bien maquillé. Et je peux vous dire que c'est assez convaincant quand on regarde la bande-annonce. Il y a Paul Dano qui joue là-dedans, Alicia Vikander. Les acteurs ont l'air très bons. Un film qui a suscité ma curiosité. Witness, qui va sortir dans une belle édition Blu-ray 4K. C'est le film de Peter Weir avec Harrison Ford qui joue un policier. Il joue le rôle de John Book là-dedans. Un policier qui va devoir enquêter sur un meurtre qui a eu lieu dans une communauté de juifs amish. Donc, il va devoir s'intégrer un peu à cette communauté-là pour essayer de trouver l'auteur du meurtre qui a eu lieu. Donc, il va tomber en amour avec une femme qui est dans ce village-là, qui est jouée par Kelly McGillis, juste avant qu'elle joue dans Top Gun. Donc, Kelly McGillis qui va être surtout à peu près les murs de tous les adolescents l'année d'après avec le poster de Top Gun. Elle nous faisait donc triper dans ce temps-là. Et Witness, c'est le film qui va nous la faire découvrir un an avant Top Gun. Jeanne d'Arc, film de Luc Besson qui raconte l'histoire de Jeanne d'Arc avec Mila Jovovich. Moi, j'aime beaucoup Mila Jovovich. On peut-tu dire que c'est un casting un peu audacieux pour lui faire jouer Jeanne d'Arc? Elle sortait à l'époque avec Luc Besson. Peut-être pour ça qu'il l'a pris.
je dis pas ça parce que j'aime pas Mila Jovovich, mais je pense qu'on aurait peut-être dû prendre une actrice française pour jouer Jeanne d'Arc. Je dis ça juste de même. Mais c'est un film qui avait des belles qualités, mais qui avait aussi des gros défauts. Disons que Luc Besson sortait du 5e élément, qui à mon avis est son chef-d'œuvre. Il a fait plein de films. Et je trouve qu'avec Jeanne d'Arc, là, on assiste au début un peu de... Tu sais, il y a des bouts, c'est encore bon. Il y a une bonne trame sonore d'Eric Serra, mais c'est pas parfait. Là. Il y a vraiment, là, on sent, des fois, là, ça... Je trouve que ça fait boursouflure un peu par moment le film. Il y a vraiment des moments où c'est un petit peu, je trouve, un peu sirupeux. Ça fait gros film américain là, qui veut nous en donner plus qu'on en demande. Mais quand même, il y a des moments intéressants. Jeanne d'Arc qui va sortir en 4K. Il y a une grosse édition avec un vinyle, avec un livre. Ça coûte hyper cher, je pense que c'est autour de 200$. Mais vous pouvez acheter aussi une édition simple avec le film, ou vous pouvez ne pas l'acheter du tout si vous l'avez en DVD comme moi. Là. Je trouve pas personnellement que c'est un Luc Besson en mode majeur. C'est un film qui a des défauts. C'est pas parfait, loin d'être parfait. Il y a, parlant de Luc Besson, un autre film, Le baiser mortel du dragon, qui va sortir ce mois-ci. C'est très bon avec Jet Li. Ça réinvente pas la roue, c'est un film de baston, mais les scènes d'action sont quand même pas mal bonnes. Luc Besson, qui embarquait un peu dans ce mode un peu de producteur qui produisait des films d'action. Il en a fait quelques-uns avec Jet Li. Celui-là était quand même pas mal. Il y a un film avec Belmondo qui a été tourné à Montréal. Jean-Paul Belmondo qui est venu tourner Hold Up, qui partage la vedette avec Kim Cattrall. Et il y a plein d'acteurs québécois qu'on va voir évidemment là-dedans et des acteurs français. C'est un film réalisé par Alexandre Arcadi. Là-dedans, Jean-Paul Belmondo, évidemment, fait quelques cascades. Il était réputé dans ce temps-là pour faire ses propres cascades. C'est une comédie. Il joue un braqueur de banque là-dedans qui va braquer quelques banques dans la ville de Montréal. Évidemment que les policiers essayent de lui mettre la main au collet, mais ça sera pas évident parce que il est très rusé, M. Belmondo, là-dedans. C'est amusant, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, je l'ai en VHS, ce film-là. Il y a Les Titans de Duccio Tessari avec Guillermo Gemma qui va sortir. Je le connais pas, ce film-là, mais j'ai de l'intérêt parce que c'est un péplum italien et que j'aime bien le genre. Donc, évidemment, ça fait partie des titres qui m'intéressent ce mois-ci. Il y a le grand classique du cinéma d'horreur, Black Christmas de Bob Clark qui va sortir dans une belle édition Blu-ray. Je ne sais pas si la version 4K est disponible, mais en tout cas, je crois que c'est un 4K qui va sortir de Black Christmas, qui va sortir ce mois-ci. Un classique qui va faire préséance sur beaucoup de slashers des années 70 et 80. Ça a sorti avant Halloween, évidemment, avant un paquet d'autres films. Donc, Bob Clark a contribué à la vague de films de slasher qu'il y a eu dans ces années-là avec Black Christmas, un film qui est toujours aussi excellent aujourd'hui, je vous le recommande. Et évidemment, je vais terminer avec un classique de Brian De Palma, un film peut-être un peu sous-estimé dont on ne parle pas assez souvent dans sa filmographie. On parle souvent de Scarface, mais pas assez de Carlitos Way, qui est un peu la suite spirituelle de Scarface. Là-dedans, imaginez-vous Tony Montana qui serait rentré en prison, qui n'est pas mort finalement dans Scarface, et qui aurait survécu, et qui est allé en prison pendant plusieurs années, qui sort de prison et qui veut refaire sa vie. Il veut laisser la vie criminelle derrière lui, tenter de devenir un homme respectable, mais évidemment que ses fréquentations vont revenir le hanter, et il va replonger tranquillement dans la vie de criminel. Aidé évidemment par son avocat, qui est joué par Sean Penn, qui est un avocat véreux. Quand je vous parlais de Tony Montana, il ne joue pas Tony Montana là-dedans, il joue Carlito. Hein? Mais c'est un peu... Moi, je m'étais imaginé ça un peu comme la suite de Scarface. Je m'étais imaginé que Carlito, c'était un peu Tony Montana qui avait survécu, qui avait été en prison, qui est sorti de prison. Et là, on voit ce qui arrive à Tony Montana, qui essaie de refaire sa vie loin du crime. Je pense que Tony Montana,
il était irrécupérable. Hein? Honnêtement, il serait sorti de prison, je pense qu'il serait replongé les 2 pieds dans le crime. C'est pas tout à fait le même personnage, mais disons qu'on baigne quand même dans un univers, on est dans du De Palma, mais c'est pas comme Scarface. Le film disons, nous présente un personnage beaucoup plus humain que Tony Montana. Mais c'est super intéressant. De très, très bonnes scènes. Du bon De Palma. Donc, on se fait plaisir. On regarde la bande-annonce et je vous reviens avec la conclusion. I just want to walk in with you. You're a fucking legend, man. This man here, he's the fucking J.P. Morgan on the smack business. You heard of Carlito, right? Carlito! I heard of you, man. I'm retired. Retired. I'm out. I quit. You haven't changed. You haven't changed a bit. I'm in trouble. I have to do this. I'm asking for your help. Whatever he wants you to do, don't do it. Never give up your friends, no matter what. You think you're big time? You're gonna fucking die big time! If I go along, it ain't for the money. I gotta do just this one thing, and then I'm out. If I ever see you here again, you die. Here comes the pain! Alors, merci mes chers amis d'avoir été à l'écoute des sorties Blu-ray 4K du mois de juin. Je m'excuse encore d'avoir publié cette vidéo-là en retard. Je fais de mon mieux, honnêtement, ces jours-ci. La vie est un peu infernale, donc j'y vais un peu à mesure que je suis capable de faire les choses. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce d'appréciation si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner au Ciné Club de Rico. Allez voir également, je fais beaucoup de vidéos sur plusieurs sujets qui touchent le cinéma, le médium physique. Il y a une playlist avec toutes sortes de sujets qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des suggestions, des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui ou des titres dont j'ai pas parlé et que vous voulez me suggérer pour le mois de juin. Je vous invite à le faire dans les commentaires et ça va me faire un plaisir de venir vous répondre. J'essaie de répondre le plus rapidement possible à tout le monde. Donc, je vous apprécie, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine et bon cinéma!